des personnes musulmanes ont quitté leur pays où la liberté d'expression est bafouée. Ils ont choisi de venir au Québec, un pays où les Québécois et les Québécoises les accueillent. On nous traite de xénophobes. La misère. On leur offre un salaire décent. Combien gagnent ces gens dans leur pays? On leur offre des soins hospitaliers. Combien doivent-ils payer? Ont-ils accès à des soins hospitaliers? Gratuits. En plus des derniers avec les derniers développements technologiques. On leur offre une sécurité financière. Est-ce que dans leur pays, c'est comme ça? Et des écoles gratuites. Un espace public exempt de violence. Moi, là, j'ai le cœur qui débat, là. Quand j'entends un monsieur qui dit qu'on est xénophobe, j'ai beaucoup de misère avec ça. Quand j'entends, moi, quand je vais au Moyen-Orient ou au Proche-Orient, est-ce que je suis obligée de mettre un voile? Oui. On me dit, vous êtes les bienvenus, on vous aime, les touristes, on vous aime, les Occidentaux, venez nous voir. Mets-toi un voile. Mets-toi pas un short. Je pense que les xénophobes ne sont pas tout à fait au bon endroit. On ne cite pas les bons. On parle d'enfants sans papier. Est-ce que c'est des enfants de gens qui sont rentrés illégalement? Alors, pourquoi ils rentrent illégalement? Qu'ils retournent chez eux et qu'ils rentrent par la grande porte? S'il vous plaît, votre question. Est-ce que, s'il vous plaît, les enfants... Votre question, s'il vous plaît. Bien, je veux savoir pourquoi on nous traite de xénophobes alors qu'on les accueille. Je veux dire, on a le droit... je veux dire, est-ce que... je vais finir par dire, là, est-ce que les accommodements raisonnables, est-ce que c'est seulement pour les Québécois? Est-ce que c'est seulement pour les Québécois de souche? Moi, quand je me promène dans les parcs nationaux, monsieur, c'est écrit gros comme ça, pas de lavage de pieds dans l'évier. Qu'est-ce qu'on voit, monsieur? On voit des musulmans se laver les pieds parce que c'est l'heure de la prière. On a des incidents malencontreux dans les parcs nationaux. On se fait mépriser, on se fait... on t'arrête de se faire dilapider. Votre conclusion, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Moi, là, c'est ça. Je veux juste dire pourquoi on parle de xénophobie. Okay. Merci beaucoup. Alors, merci. Bonsoir, mon nom est Reskia Robaï, je suis citoyenne Marie-Victorin. J'avais une question, mais après l'intervention de madame, j'aimerais faire une toute petite mise au point. C'est dire que les immigrants qui arrivent ici, tout au moins ceux qui arrivent du Maghreb, j'en fais partie, viennent ici après être sélectionnés. Oui. On ne vivait pas dans des grottes préhistoriques, on vivait dans des pays qui sont en voie de développement, oui, bien sûr. mais on vivait et on menait une vie décente. Pour la plupart, si ce n'est la majorité, monsieur Drainville. Oui. Quand on veut immigrer au Québec, vous le savez sans doute, on doit décrocher un certificat de sélection. Oui. Ce certificat de sélection, vous savez, c'est quoi les critères? C'est le parcours académique, madame. C'est les diplômes universitaires qu'on doit avoir, la situation financière qui doit être stable et bonne, la situation civile, ça veut dire quand on est marié, quand on est stable, quand on a des enfants, on est plus coté. Oui. Exactement, exactement, merci. Oui, on reçoit plus de Donc, points. exactement. Donc, c'est sur ces bases-là et ces critères-là qu'on est sélectionné et qu'on peut immigrer au Québec. Donc, pour les personnes qui pensent que tous les immigrants viennent parce qu'ils ont faim, parce qu'ils étaient dans des grottes, parce que ils viennent ici. Oh mon Dieu, on retrouve le paradis. Il y a des voitures, il y a des télévisions, il y a des téléphones. Non, monsieur. Et non, madame. Et pour tous ceux qui pensent ça, ce n'est pas vrai.
Mais madame... Donc, on arrive ici. Oui, je suis d'accord que le Québec offre beaucoup d'avantages sociaux. Je suis d'accord avec ça. Et j'en suis fière. Notamment sociaux. Oui, notamment sociaux. Et j'en suis fière. Je bénéficie, comme tous les Québécois, de ces avantages sociaux. Moi et mes enfants et toute ma famille. Mais il faut savoir aussi, je paye mes impôts. Je travaille, mon mari travaille. Je suis propriétaire d'une maison. Je paye mon hypothèque. Je n'ai jamais fait de retard dans mes cartes de crédit, ni dans mes paiements. Je paye mes taxes. Je fais tout ce qu'un citoyen québécois doit faire. Oui. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une différence et que madame vient de dire, oui, on vous offre. Nous aussi, on vous offre nos enfants et notre capital qui est nos enfants. Mais oui, vous avez raison. Ça, c'est ma mise au point. Ça, c'est ma mise au point. Ma question maintenant. Les uns apportent aux autres, vous avez raison. Exactement. Donc, je refuse et j'interdis à quiconque de venir dénigrer notre vécu dans nos pays. Mais madame... Okay? C'est bon. Là, ma question... Est-ce que vous avez une question? Oui, j'ai une question. J'ai 3 enfants qui vont à l'école, mais j'ai 2 enfants qui sont au secondaire et au primaire. Celle qui est au cégep, je ne pourrais pas... les grandes. On va dire les 2, ceux qui sont au secondaire et au primaire. Mes enfants vont à l'école et ils adorent l'école et ils adorent leurs professeurs. Oui. Ils ont eu des professeurs qui portaient et qui portent des signes ostentatoires, comme vous le qualifiez. Jamais, au grand jamais, ma petite fille au primaire ou mon garçon au secondaire sont arrivés à la maison et m'ont raconté ou m'ont parlé du code vestimentaire ou de ce que portait le prof. Ils me racontent toujours ce que dit le prof, les blagues, les ceci, les cela, ce qu'ils ont appris à l'école et ils aiment leur prof. Donc, je ne pense pas... Est-ce que vous avez des chiffres, monsieur Drainville, ou des statistiques sur des situations qui ont fait que des situations où des enfants ont été victimes d'endoctrinement par des enseignants qui portent des signes ostentatoires? Merci. Merci.